Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Aujourd'hui, au Mondial des métiers, nous rencontrons le lycée des métiers des arts de la coiffure de Lyon. Et j'ai avec moi des perruquiers, des posticheurs. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils font à l'école, mais ils vont me le dire. Quelques-uns sont en deuxième année, ce qui correspond au niveau de la première. Hein. Et nous avons Lucas aussi qui est en troisième année. Donc Lucas, Florence, Anthony, merci d'être venus. Merci. Merci. Et je me suis trompé, c'est Anthony qui est en troisième année. Et donc vous êtes déjà dans ce métier-là. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée, chacun d'entre vous, hein, de rentrer dans ces métiers au départ? C'est de vouloir travailler dans le monde du spectacle. Oui. Et c'est une formation qui permet de pouvoir travailler dans différents domaines en travaillant dans le monde du spectacle, soit le cinéma, soit le théâtre. Et c'était une manière pour moi d'arriver à mes fins, tout simplement. Et pour les garçons? Oui, c'est pareil. Moi aussi, c'était surtout pour travailler avec le monde du spectacle, le cinéma, le théâtre. D'accord. Et comment vous aviez l'idée de ça personnellement? C'est en fonction de votre propre vie, de ce que vous regardiez à la télévision, de ce que vous voyez, ou bien vous aviez des raisons particulières? C'est exactement ça. C'est par rapport au film de reconstitution historique, pour ma part. Alors, c'est une véritable passion. Donc, je veux pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en recréant des coiffures historiques. D'accord. Et donc vous aviez vu ça, mais est-ce que vous connaissiez déjà le fait qu'on pouvait en France, à Lyon, avoir une formation spécifique? Comment est-ce que vous l'avez découvert ça, votre école, Florence? Moi je l'ai découvert au sein de l'école même. Oui. J'ai fait un CAP en 1 an et la suite de CAP, donc en coiffure, pour avoir les bases de la coiffure plutôt masculine, mais pour faire les deux. Oui. Et ensuite, j'ai entendu parler de cette formation au sein de l'école même. Et du coup, en allant discuter avec les professeurs, etc., on a vu ensemble si je pouvais intégrer cette formation-là pour justement pouvoir atteindre mon rêve et pouvoir faire des perruques. Voilà. Donc, c'est une sorte de spécialité à laquelle vous n'aviez pas eu idée au départ parce que c'était la coiffure qui vous intéressait. Puis vous vous êtes dit, tiens, mais ça, c'est ce qu'il me faut. Pour ma part, c'est ça. En fait, j'étais intéressée par la coiffure et aussi par le monde du spectacle. Et je savais pas comment allier les deux, et en tombant sur de bonnes personnes et au bon moment, j'ai pu intégrer la formation. D'accord. Et pour vous? Pour moi, j'avais déjà vu en fait la formation de perruquier avant d'arriver à l'école, via Internet et tout ça. Et j'ai quand même préféré avant passer par un CAP coiffure pour avoir des bases plus solides en coiffure, avant d'intégrer directement la perruquerie. Très bien. Et Anthony, c'est pareil. Tu avais déjà une envie de coiffure, ou c'est vraiment l'idée du spectacle qui Donc au départ, oui, j'ai commencé en CAP coiffure. Et j'ai découvert aussi un peu au sein de l'école cette formation, et ça t'a plu? Et ça m'a vraiment plu, et j'ai vu un peu aussi les débouchés du spectacle, et c'est ce qui m'a convaincu de faire cette formation. Très bien. Et alors, donc, dans l'école elle-même, vous êtes garçon-fille en même temps? Comment vous travaillez? Oui, on est des classes mixtes. Oui. Et on est aussi des petites classes d'environ, en général, entre 10 et 12 personnes. D'accord, très bien. Et alors, c'est un bac pro, vous avez des relations avec les professionnels du métier? Oui, on fait des stages, on a 6 semaines de stage par an, en général. Et donc avec les instituts capillaires. Oui. Et avec le monde du spectacle, on fait des stages en théâtre. Oui. Et comme ça, on voit un peu les deux faces du métier. Alors quand vous faites des stages avec des gens du théâtre, est-ce qu'eux-mêmes ont l'habitude de travailler avec des spécialistes de votre métier, ou bien est-ce qu'ils découvrent justement avec vous? Ça dépend dans le théâtre, ça dépend du spectacle et de la taille de la compagnie. Bien sûr. Il y a certaines petites compagnies qui n'ont pas recours à des perruquiers, qui préfèrent avoir recours aux étudiants pour justement découvrir aussi
un peu au fur et à mesure. Donc il y a des fois on arrive avec des gens qui connaissent pas tout, très bien. qui connaissent Et au tout contraire, avec très rythmé, et le contraire où des fois ils sont autant perdus que nous quand ils arrivent. Oui. Et c'est à nous de travailler ensemble pour avancer et essayer de faire de bonnes choses et de belles choses au final. D'accord, donc vous avez l'impression que vous leur apprenez quelque chose aux plus petites compagnies finalement. Pas exactement, c'est plus une collaboration que travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, voilà, c'est ça. On essaye de faire au mieux chacun de notre côté. Très bien. Et alors après, donc je n'ai pas idée, mais on va peut-être interroger votre prof qui va peut-être nous dire quelque chose. Il y a longtemps que ce type de spécialité existe dans votre établissement ? Non, ça fait 3 ans. Ah oui, c'est récent. Hein. Voilà, c'est récent. En fait, il y a 3 ans, 3-4 ans, à la direction, on avait une personne qui était très, très attirée par le domaine artistique. Oui. Et qui cherchait toujours à faire développer l'établissement, à créer de nouvelles sections. Et donc, elle est en rapport avec l'éducation nationale. Oui. Et elle a choisi cette section puisqu'elle correspondait tout à fait à la coiffure. Oui. Et en partenariat avec l'éducation nationale, je veux dire que ça a été un gros travail pour monter la section. Oui. Elle y est arrivée. Au départ, on avait une toute petite section. On avait inscrit 3-5 élèves par classe. Aujourd'hui, on a de la demande. On a beaucoup d'élèves qui viennent de très loin en France, puisqu'il y a uniquement 2 écoles en France. Ah oui. Qui sont qualifiantes et qui apportent un véritable diplôme. D'accord. Parce qu'il existe des organismes privés qui, eux, vont vous donner un diplôme, une attestation de formation. Voilà, là, véritablement, ils sont diplômés. Voilà. Donc, c'est des bons diplômes. Alors, je vais revenir avec les élèves maintenant, parce que, bon, vous êtes, pour certains, en 3e année, vous allez avoir le bac bientôt. Oui. Enfin, vous allez l'avoir. Oui. Certainement. Et ensuite, il faut trouver du boulot. Et ce que vous nous disiez, madame, c'était qu'il y avait 2 écoles vraiment importantes en France pour ces choses-là. Au niveau des emplois, justement, comment est-ce que ça va se produire ? Il va falloir que vous trouviez à vous embaucher. Est-ce que vos anciens, puisqu'il y a quelques années maintenant que ça existe, ils ont trouvé facilement du boulot à votre connaissance ? Certains, oui, ont été embauchés tout de suite à la sortie du bac, ont trouvé tout de suite et ont été embauchés par leur maître de stage. Oui. Une autre a trouvé et a aidé un institut à créer une nouvelle partie plus qualifiante pour les hommes. Oui, c'est ça, d'accord. Donc oui, on a dû déboucher. Et après, pour ma part, j'aimerais surtout créer un atelier de fabrication, vraiment. Alors on a également, nous professeurs, quand on les accompagne, on regarde les débouchés. Oui. Et par exemple, on peut s'apercevoir que des centres comme Disney Paris, cherchent des jeunes perruquiers posticheurs pour travailler sur tout ce qui est postiche, puisqu'évidemment il y a énormément de costumes à Disney, énormément de costumes, déguisements, coiffures, perruques. Et donc on s'est penché un petit peu sur l'événementiel également. Donc on les accompagne beaucoup. Je pense que moi je leur enseigne pas ce métier, mais je pense que les gens qui leur enseignent sont des gens qui les accompagnent beaucoup. D'accord. Tu as une idée particulière donc de choses que tu voudrais faire toi-même une fois que tu auras ton bac ? Oui, ça serait vraiment ouvrir mon atelier de fabrication pour pouvoir travailler vraiment en relation donc avec des artistes du monde du spectacle et des artistes variés, que ce soit des transformistes, des danseurs, des gens qui font des shows, des feuillages, enfin vraiment quelque chose de très très axé sur le spectacle. Donc ça serait une entreprise à toi voilà. Que tu pourrais monter. Tu t'es renseigné sur comment monter une entreprise, toutes ces choses-là ? Pour le moment, je suis en train de mûrir un peu l'idée et je vais commencer à chercher tout ça parce qu'en plus il faut que j'en parle pour une de mes épreuves de bac. D'accord, très bien. Ça c'est un gros boulot, gros travail. Vous avez déjà des idées un petit peu du genre de métier que vous aimeriez à la fin de l'année prochaine lancer, oui. Florence ? Moi, je suis un peu dans la même optique qu'Anthony, c'est-à-dire que travailler dans le monde du spectacle, ça m'intéresse, mais après, j'aimerais vraiment avoir mon atelier de fabrication de perruques afin de pouvoir moi-même les fabriquer. Parce qu'on s'est rendu compte en stage, par exemple, que malheureusement, le métier de perruquier, c'était un peu trop de poser les perruques sur les têtes. Et moi, j'adore les fabriquer aussi. Voilà, et du coup, mon but, ce serait d'avoir vraiment un atelier de perruques avec ma propre entreprise. Vraiment, c'est mon but d'avoir mon entreprise à moi. Et pouvoir travailler comme je veux. Et du coup, vraiment travailler sur la fabrication.
Et Et pas on la voit très pose. bien d'ailleurs que dans votre métier, justement, il y a plusieurs métiers. Il y a Bien sûr. la pose de perruque, comme vous disiez, mais aussi Faut tout aimer le être travail. polyvalent. Voilà, beaucoup de différences. Lucas? Moi, j'aimerais bien travailler avec le cinéma sur des tournages, D'accord, oui. suivre des compagnies tout autour du monde, en fait, voyager avec les équipes et les suivre comme ça. Et c'est bien que vous soyez à Lyon, parce que le théâtre et le cinéma, c'est bien des endroits où on pratique beaucoup toutes ces choses-là. Mais ça peut être un peu partout avec vos collègues. Vous avez vu d'autres types de structures, d'autres possibilités. Alors, on va peut-être rappeler le lieu. Et est-ce qu'on peut le trouver sur Internet, ce lycée? Alors, il s'agit du lycée des métiers des arts de la coiffure, puisqu'on a été labellisé lycée des métiers maintenant il y a environ 7 ans. Très bien. Donc, au sein du lycée, on pratique la coiffure, perruquier, posticheur, plus évidemment toutes les petites formations complémentaires. Et donc, il est situé au 22 rue d'Algérie, D'accord. à Lyon, Lyon 1er, premier arrondissement. Parfait, on vous remercie et puis continuez bien et puis par la suite aussi dans votre métier plus tard. C'est nous Merci qui vous beaucoup. remercions. Merci, au revoir. beaucoup. Merci. Merci.